bonsoir à vous qui fréquentez l'Église de l'Alliance chrétienne et missionnaire de Lévis et de Montmagny, ainsi qu'à tous ceux qui nous écoutent via les réseaux sociaux. Nous sommes le vendredi 2 avril 2021, donc le soir du vendredi saint, et nous allons ensemble suivre le procès de Jésus tel que rapporté dans les évangiles. Vous allez pouvoir constater toutes les injustices qui ont été commises à l'égard de Jésus pour le faire condamner. Ma prière ce soir, c'est que nous puissions mesurer, en autant que cela est possible, l'amour que Dieu le Père nous a témoigné pour aller jusqu'à livrer son Fils unique pour que nous puissions être libérés de la condamnation que méritaient nos péchés. L'étude biblique que je vais vous présenter est tirée du manuscrit numéro 9, le procès du Messie du docteur Arnold Frutenborn et du livre Yeshua. Ce frère que Dieu a donné à son Église nous présente l'arrière-plan culturel juif auquel nous n'avons habituellement pas accès, parce que pour le comprendre, il nous faut lire les écrits des rabbins anciens. Tout le mérite du travail que je vais vous présenter ce soir revient donc au docteur Frutenborn. Pour ceux qui le connaissent, ses études sont très documentées. Vous allez entendre beaucoup de détails. Ne vous appliquez pas à les retenir tous, ils sont trop nombreux. Ces détails vous sont présentés pour vous démontrer que Jésus a eu un procès injuste, bien qu'il ait été coupable d'aucune faute. Le procès de Jésus de Nazareth est le procès le plus important de toute l'histoire de l'humanité. Il a révélé le point de vue de l'homme vis-à-vis du Fils de Dieu. Bien que l'homme veuille entendre parler de Dieu, il ne veut pas entendre parler du Fils de Dieu tel qu'il s'est révélé. Ce procès est aussi important parce que le destin de tous les êtres humains qui ont vécu sur cette terre ou qui vivront sur cette terre est inséparable de l'issue du procès de Jésus. Ou bien on accepte par la foi le sacrifice de Jésus pour nous-mêmes, ou bien on le rejette avec toutes les conséquences éternelles que notre choix implique. Le procès de Jésus a été un procès injuste et il devait en être ainsi. L'apôtre Pierre, dans son discours à la Pentecôte, a dit aux Juifs qui étaient présents, on retrouve ça dans Actes 2, 22, « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. » Donc, ce que l'apôtre Pierre dit ici, c'est que la mort injuste de Jésus faisait partie du plan de salut de Dieu. Donc, Jésus a été livré selon le dessein arrêté de Dieu. Le procès de Jésus fut précédé d'une conspiration. C'est ce que rapporte Matthieu 26, 3 à 5. On peut y lire alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunir dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe. Et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple.
Donc, les personnes impliquées dans la conspiration, les personnes impliquées directement dans la conspiration, ce sont les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple. Maintenant, quel est l'événement qui a précédé et favorisé cette conspiration? Cet événement-là, c'est la résurrection de Lazare. Beaucoup de Juifs reconnaissent Jésus comme le Messie à la suite de ce miracle. Parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux, donc ils se retiraient de la classe sacerdotale à cause de lui, donc à cause de Lazare, et ils croyaient en Jésus. Et la preuve que plusieurs Juifs reconnaissaient Jésus comme le Messie, c'est qu'ils l'ont accueilli avec un titre messianique lors de son entrée triomphale à Jérusalem. On retrouve ça dans Jean 12, 12. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël ». Et dans Matthieu 21, 9, ceux qui précédaient et qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts ». Donc, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël, et Hosanna dans les lieux très hauts, c'était clairement une reconnaissance que Jésus était le Messie et qu'il reconnaissait sa divinité. Devant la classe sacerdotale, c'était un aveu que de très nombreux Juifs se séparaient d'eux et rejetaient leur autorité. J'aimerais juste faire une remarque ici. On entend souvent dire que la même foule qui a accueilli Jésus lors de l'entrée triomphale à Jérusalem est la même foule qui a crié pour le faire crucifier. C'est une affirmation qui n'est pas vraie parce que, comme vous allez pouvoir le constater, ceux qui ont crié pour faire condamner Jésus étaient un groupe restreint de conspirateurs et la condamnation a eu lieu très tôt le matin pour que justement ce soit à l'abri des foules. Le fait que la foule voit en Jésus le Messie promis, ça attise la haine aveugle des principaux sacrificateurs qui sont les Sadducéens et les anciens du peuple qui sont les pharisiens. Et leur haine va si loin qu'ils veulent non seulement tuer Jésus, mais ils veulent aussi tuer Lazare. Jean 12, 10 dit « Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare. » Lazare est en effet un personnage extrêmement gênant pour la classe sacerdotale parce que la résurrection de Lazare était la réalisation du signe de Jonas, qui était le signe de la résurrection. Et c'est le signe que Jésus avait donné aux Juifs pour prouver qu'il était le Messie. On retrouve ça dans Matthieu 12, du verset 39 à 41. Donc, cette haine contre Jésus est motivée aussi parce que Jésus remet en question leur autorité. Jésus respectait la loi de Moïse, mais pas les traditions des anciens et des Sadducéens, et alors il était haï des deux groupes. Et cette haine va engendrer la conspiration contre le Messie, et elle fut dirigée par Caïphe, qui était le souverain sacrificateur, mais le souverain sacrificateur nommé par les Romains. Anne, qui était le beau-père de Caïphe, était lui souverain sacrificateur aussi, mais il était nommé, lui, par les chefs religieux. Donc, le plan consistait à arrêter Jésus en secret, loin de l'attention de la foule, et de le tuer avant que le
peuple prenne conscience de ce qui s'était passé. Le procès de Jésus fut précédé du repas de la Pâque avec ses disciples. Et pendant le repas, Jésus va forcer Judas à accomplir son plan. Donc, dans Jean 13, 27, Jésus lui dit à Judas, « Ce que tu fais, fais-le promptement. » C'est donc Judas Iscariote qui va pourvoir à l'aboutissement de la conspiration et à l'arrestation de Jésus. Donc, dans Matthieu 26, 14 à 16, on peut lire « Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla voir les principaux sacrificateurs et leur dit « Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai ?» Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Alors, c'est sûr que là, les conspirateurs sont dans la joie. On lit ça dans Luc 22, 5 à 6. Ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Donc, les conspirateurs sont dans la joie, c'est certain, parce que Judas est celui qui va permettre que leur plan de conspiration se réalise. Judas a reçu 30 pièces d'argent pour sa trahison. Et les 30 pièces d'argent consenties pour payer Judas ont été prises à partir de l'argent du temple. Et c'est un détail tellement important. L'argent du temple était destiné à l'achat des sacrifices. Et en payant à même l'argent du temple, les conspirateurs étaient loin de réaliser qu'ils étaient effectivement en train d'acheter Jésus qui allait mourir en tant que sacrifice ultime pour les péchés des hommes. Les 30 pièces d'argent étaient le prix légal d'un esclave mort. On retrouve ça dans Exode 21, 32. Et donc, Jésus fut évalué au prix d'un esclave mort. Et le prix payé par les dirigeants du temple accomplissait aussi une prophétie de l'Ancien Testament qui mentionne que son prix serait de 30 pièces d'argent. On retrouve ça dans Zacharie 11, 12 et 13. Et ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Et vous allez voir que pendant le procès de Jésus, plusieurs prophéties se sont réalisées. Maintenant, Judas était nécessaire pour 3 raisons. Il y avait juste Judas qui pouvait permettre l'arrestation de Jésus à l'écart des foules. Et la loi romaine stipulait qu'aucun homme ne pouvait être mené à son procès sans une inculpation préalable et officielle. Parce que vous allez le constater, nous sommes devant 2 systèmes judiciaires différents, le système romain et le système juif. Par conséquent, pour que Jésus soit arrêté par les soldats romains, Judas devait être venu déposer une accusation devant Ponce Pilate. Et pour que le tribunal romain puisse juger Jésus sur un crime spécifique, un témoin à charge était nécessaire et Judas était ce témoin. Nous allons donc regarder à partir de maintenant le déroulement chronologique du procès à partir des 4 évangiles. Nous allons porter une attention spéciale sur les lois du Sanhédrin qui ont été violées
lors de ce procès. Et finalement, la condamnation de Jésus malgré les déclarations répétées d'innocence par Pilate. Donc, Jésus devait souffrir injustement pour payer pour nos injustices. Et c'est Pierre qui nous dit ça dans sa première épître. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Donc, le but de la mort de Jésus était vraiment de nous amener à Dieu, de nous conduire à Dieu. Portons maintenant notre attention sur la loi du Sanhédrin et le procès du Messie. Au temps de Jésus, le judaïsme avait développé une quantité impressionnante de lois contrôlant chaque facette de la vie juive. Dans les Écritures, ces lois sont appelées la tradition des anciens. Et vous vous souvenez toutes les lois qu'il y avait en rapport avec le sabbat, tous les rituels de purification, toutes les prières qui étaient faites à toutes les occasions. Et plusieurs de ces lois-là traitaient de la manière dont le Sanhédrin devait conduire un procès pour qu'il soit juste et qu'il n'incrimine pas un innocent. L'accusation principale des pharisiens et des sadducéens contre le Messie était son refus d'accepter justement les traditions des anciens comme faisant autorité au même titre que les Écritures. Et ce que nous allons voir ce soir, c'est que les autorités religieuses se sont elles-mêmes rendues coupables de la chose précise pour laquelle ils condamnaient Jésus, le Messie. En essayant de provoquer la mort du Messie, la mort rapide du Messie, au moyen d'un tribunal irrégulier, les chefs religieux ont violé leur loi 22 fois. Et la première violation de la loi du Sanhédrin fut de payer Judas pour ses services. Dans Matthieu 26, 15, on peut lire « Et ils, en parlant des principaux sacrificateurs, lui payèrent 30 pièces d'argent. » Et la loi du Sanhédrin stipulait qu'aucune arrestation faite par les autorités ecclésiastiques ne pouvait être effectuée grâce à un paiement d'argent. Première violation. Jésus est arrêté en secret, donc de nuit, guidé par Judas, accompagné par la cohorte romaine. C'est Jean qui nous rapporte ça dans Jean 18, 1 et 2. Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient rendus souvent. Et Judas, donc, ayant pris la cohorte et des huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Donc, on voit ici que la cohorte romaine est venue arrêter Jésus. Et cela, ça démontre que Judas s'était présenté donc devant Pilate et avait porté une accusation contre lui. Les participants à l'arrestation de Jésus, les textes mentionnent Judas, la cohorte des soldats romains. Une cohorte, c'était entre 300 et 600 soldats. Les huissiers, les chefs des gardes du temple, les principaux sacrificateurs et les anciens. Jean 18, 3 dit Judas, donc, ayant pris la cohorte et des huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes et des flambeaux et des armes.
Donc, il y a aux alentours de 350 personnes, à peu près. Ils vinrent là avec des lanternes et des flambeaux. Ça, c'est la seconde violation de la loi du Sanhédrin, parce qu'il ne pouvait y avoir aucune étape de procédure criminelle après le coucher du soleil, et encore moins une arrestation. Donc Jésus est dans le jardin et il voit venir ces nombreuses personnes au-devant de lui, au-devant d'eux, il les voit venir. Donc Jésus, sachant tout ce qui devait arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous? » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. 350 personnes minimum qui tombent par terre. Il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous? » Et ils lui dirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci. » Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qui avait été dite. « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Donc on voit une deuxième prophétie ici qui se réalise. Et à la question « Qui cherchez-vous? » Jésus répondit « C'est moi. » Il disait en réalité « Je suis ». Jésus ne s'identifiait pas simplement lui-même, mais il proclamait aussi sa divinité. Et la preuve de sa divinité fut démontrée lorsqu'il dit « Je suis ». À ces paroles, l'ensemble du groupe venu pour l'arrêter fut précipité au sol, démontrant sa puissance et sa divinité. Malgré le grand nombre venu l'arrêter, Jésus maîtrisait parfaitement la situation et son arrestation fut parfaitement volontaire. Donc, lors de son arrestation, Judas, tel que convenu, s'avance vers Jésus pour l'identifier par un baiser. C'est Marc qui raconte ça. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe, « Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le et amenez-le sûrement. » Dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus, disant « Rabbi », et il le baisa. Le fait d'embrasser son rabbi, c'est-à-dire son maître, était un signe d'appartenance et de soumission en tant que disciple. Et là, Judas est en train de trahir son maître avec le signe qui démontrait son appartenance et sa soumission. Et baiser le Fils, selon le psaume 2,12, était une chose sacrée. Et c'est Luc qui rapporte ça, il dit dans Luc 22, 48, et Jésus lui dit, « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. » En fait, la remarque de Jésus était pour dissuader Judas de profaner le sacré. Parce que Jésus s'était identifié comme le Fils de l'homme. Mais Judas n'a pas tenu compte de la remarque de Jésus et il l'a fait quand même. Donc, après le baiser de trahison lors de son arrestation, Pierre veut défendre Jésus. On trouve ça dans Jean 18. 10 et 11, donc Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite.
Ce serviteur s'appelait Malchus. Donc Pierre prouve ainsi qu'il voulait mourir pour Jésus. C'est ce qu'il avait dit pendant la Pâque dans Jean 13, 37. Mais là, Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? » Donc le Seigneur avait fait le choix d'accepter de donner sa vie pendant son agonie à Gethsémani. Et là, il était prêt à boire la coupe que son Père avait voulu pour lui. Jésus, par sa remarque, dit à Pierre, dans le fond, qu'il n'avait pas besoin d'être défendu. Et là, Jésus continue à parler à Pierre. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? » Et 12 légions d'anges, c'est 60 000 anges. Une légion, c'était 5 000. Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Mourir injustement, c'était le plan de Dieu. C'était annoncé depuis l'Ancien Testament, donc c'est la réalisation de la troisième prophétie ici dans le procès de Jésus. Et ce que Jésus dit à Pierre, c'est que l'épée ne peut pas être utilisée pour la défense de la foi. Les combats spirituels doivent être gagnés par des moyens spirituels. Jésus affirme que son arrestation est nécessaire dans le but d'accomplir toute la prophétie. Si Jésus n'avait pas voulu être arrêté, cela ne se serait pas produit. Donc les disciples sont vraiment déroutés par la remarque de Jésus parce qu'ils n'étaient pas autorisés à combattre ou à le défendre. Donc ils se sont enfuis, ils se sont dispersés. Et c'est Matthieu 26, 56 qui dit ceci, hein? Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. Ainsi, tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Donc, après sa remarque à Pierre et aux disciples, Jésus l'a guéri l'oreille du serviteur blessé. C'est Luc qui nous rapporte ça. Mais Jésus, prenant la parole, dit « Laissez, arrêtez. » Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Donc Jésus prouve une seconde fois sa divinité et sa parfaite maîtrise de la situation. Et là, tout de suite après, Jésus s'adresse aux autorités juives. Luc 22, 52 et 53. Donc Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais ceci est votre heure et la puissance des ténèbres. » Et en disant ça, Jésus dévoile leur haine et il révèle que leur complot est associé à la puissance des ténèbres. Et ça, c'est la troisième violation de la loi du Sanhédrin. Pourquoi? Parce que les juges et les membres du Sanhédrin ne devaient jamais participer à une arrestation. Ce qu'on va voir ce soir, c'est que le Messie a subi en fait 2 procès, chacun d'eux comprenant 3 phases. Il y a eu le procès religieux, dont le chef d'accusation était le blasphème, et il y a eu ensuite le procès civil, dont le chef d'accusation était la sédition.
Et tous ceux maintenant qui sont venus arrêter Jésus le conduisent chez le souverain sacrificateur Anne. Donc, ils le conduisent d'abord chez le souverain sacrificateur qui est reconnu par les autorités juives. Et le procès religieux dont le chef d'accusation était le blasphème s'est déroulé en 3 phases. D'abord devant Anne, ensuite devant Caïphe, qui est le beau-fils de Anne, celui qui était nommé par les Romains, et devant le Sanhédrin dont seuls les conspirateurs étaient présents. Donc dans Jean 18, 12 à 14, la cohorte, le tribun et les huissiers des Juifs se saisirent alors de Jésus et ils le lièrent. Ils l'amenèrent d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là. Et Caïphe est celui qui avait donné ce conseil aux Juifs. Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Et le but de ce procès particulier, secret, de nuit, était d'établir un chef d'accusation religieux. Donc, le procès se déroule alors qu'il fait nuit, il est peut-être 2-3 heures du matin. Et là, il y a 2 lois du Sanhédrin qui sont violées. Une loi interdisait d'intenter un procès avant le sacrifice du matin. Et le sacrifice du matin, c'était 9 heures de notre heure. Et une autre loi stipulait qu'il ne pouvait y avoir de procès secret. Tous les procès devaient être publics. Donc, le souverain sacrificateur ici se place au-dessus de ses propres lois, de leurs propres lois, et il se croit justifié de le faire. Il ne faut pas oublier qu'ils font tout ça parce que c'est une conspiration contre le Messie. Donc, le souverain sacrificateur Anne interroge Jésus. On a ça dans Jean 18, du verset 19 à 23. Donc, le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Dans le fond, Anne souhaitait que Jésus donne de l'information concernant ses disciples afin très probablement de les incriminer eux aussi, et concernant son enseignement afin de trouver un chef d'accusation religieux sur lequel juger Jésus. Jésus lui dit, j'ai parlé ouvertement au monde, j'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où tous les Juifs s'assemblent et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge sur ce que je leur ai dit, ceux qui m'ont entendu. Voici, ceux-là savent ce que j'ai dit. Et quand Jésus dit « je n'ai rien dit en secret », il est en train de leur dire « je n'ai pas fait moi ce que vous êtes en train de faire avec moi présentement ». Donc Jésus, par sa réponse, oblige le souverain sacrificateur à respecter leurs propres lois. C'était à eux de produire l'accusation plutôt que de chercher une accusation en interrogeant l'accusé. Et c'est ça que Anne était en train de faire ici. Donc à ces mots, un des huissiers qui se tenait là donna un soufflet à Jésus en disant « Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur? » Jésus lui dit « Si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? » Lorsque Jésus, dans le fond, leur demanda d'observer leur propre loi, il a reçu une gifle en plein visage. Ça, c'est le premier des mauvais traitements injustifiés,
infligées à Jésus qu'il était interdit d'avoir envers un accusé avant qu'il soit condamné. C'était interdit de faire ça. Et là, vous allez remarquer que pendant son procès, Jésus va à plusieurs reprises mettre ses juges devant leur contradiction de ne pas respecter leur propre loi. Il va toujours s'identifier comme le Messie et il ne va jamais se défendre ou se justifier, réalisant ainsi la prophétie d'Ésaïe 53, 7 qui dit « Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. » Donc, de chez Anne, le procès se déplace maintenant devant Caïphe. Donc, après avoir saisi Jésus, ils l'amenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Et là, en conduisant le procès dans sa propre maison, Caïphe viola une 6e loi. Les procès du Sanhédrin ne pouvaient avoir lieu que dans la salle du jugement du parvis du temple et non pas dans la maison privée de quelqu'un. Donc, en conduisant le procès dans sa propre maison, Caïphe, tout comme Anne, s'est placé au-dessus de leur propre loi, car il n'avait pas le droit de faire cela. Et là, chez Caïphe, on tente de rassembler uniquement des témoins pour produire un chef d'accusation contre Jésus. C'est Marc qui dit ça. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir et ils n'en trouvaient point. Car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui, mais leur témoignage ne s'accordait pas. Et cette démarche-là, ça viole une 7e loi du Sanhédrin. Selon leur procédure, et ça c'est important de retenir ça, les éléments pour la défense devaient être émis en premier. Et ensuite, devaient venir les éléments pour l'accusation. C'était le droit juif tel qu'élaboré par le Sanhédrin qui demandait ça. Toujours les éléments pour la défense. Et quand on lit les textes, il est dit que les principaux sacrificateurs et tous les Sanhédrins, donc les conspirateurs, cherchaient un témoignage contre Jésus. Donc chaque personne présente cherchait des motifs pour condamner Jésus. Et ça constitue la 8e violation de la loi du Sanhédrin. La loi du Sanhédrin stipulait en effet que tous pouvaient plaider en faveur de l'acquittement, mais pas en faveur de la culpabilité. Il devait toujours y avoir quelqu'un qui prenne la défense de l'accusé. Et là, tout le monde veut produire un témoignage contre Jésus. Donc, après plusieurs tentatives de produire des témoignages, il y a 2 témoins qui semblent déclarer à peu près la même chose. On voit ça dans Marc. Nous l'avons entendu dire, « Je détruirai ce temple fait de main d'homme et en 3 jours, j'en rebâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. » Mais l'autre témoin donna une version légèrement différente. Celui-ci a dit, « Je peux détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Mais les 2 témoins n'étaient pas d'accord sur le fait que Jésus avait dit qu'il détruirait le temple ou qu'il avait simplement déclaré avoir la puissance de le faire. Donc la recherche d'une accusation portant sur l'irrespect envers le temple, ça échoue complètement.
Tous leurs efforts pour chercher 2 témoins qui disent la même chose échouent. Marc 14, 59 dit même sur ce point-là, leur témoignage ne s'accordait pas. Et ça, c'est la 9e violation de la loi du Sanhédrin. En effet, un procès ne devait se produire que si 2 témoins s'accordaient dans les moindres détails. Très important, les témoins, 2 témoins devaient s'accorder dans les moindres détails. Et ici, normalement, le procès de Jésus aurait dû se terminer à cette étape, puisque les 2 témoins, il n'y avait jamais 2 témoins qui s'accordaient dans les moindres détails pour une accusation. Donc là, Caïphe est vraiment frustré et il met Jésus au défi de répondre aux accusations. Matthieu 26, 62 dit « Le souverain sacrificateur se leva et lui dit « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? » Et lorsque Caïphe demanda à Jésus de témoigner lui-même, la 10e loi du Sanhédrin fut enfreinte. En effet, il n'était pas permis à l'accusé de témoigner contre lui-même. Et là, Jésus s'en est tenu à ses droits en tant qu'accusé et il refusa de répondre. On a ça dans Matthieu 26, 63. Jésus garda le silence. Et Caïphe est encore plus frustré de ce que Jésus ne répond rien. Et c'est à ce moment-là qu'il place Jésus sous serment. Matthieu 26, 63 nous dit, et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'abjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Par sa réponse, Jésus reconnaît qu'il est le Messie, mais qu'un jour sa gloire sera révélée et qu'ils devraient eux-mêmes à ce moment-là le reconnaître comme le Messie. Donc, ce que Jésus leur dit, dans le fond, c'est que si vous ne me reconnaissez pas comme le Messie, maintenant, un jour, vous serez obligés de le faire. Et lorsque Jésus affirma qu'il était le Messie, le Sanhédrin réagit de telle façon qu'ils enfreignirent plusieurs commandements de la loi des anciens. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements. Caïphe est vraiment frustré, il déchire ses vêtements. Et lorsque Caïphe déchira ses vêtements, une 11e loi du Sanhédrin fut enfreinte. Il était interdit de la part du souverain sacrificateur de déchirer ses vêtements. On a ça dans Lévitique 21, 10. Et le texte continue en disant, alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, « Il a blasphémé. » Et lorsqu'il accusa Jésus de blasphème, Caïphe commit la 12e violation de la loi. En effet, des accusations ne pouvaient pas provenir des juges. Ils étaient là seulement pour examiner les accusations qui leur étaient présentées. Il dit, il a blasphémé, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Et quand Caïphe affirma qu'il n'y avait nul besoin de témoins, il enfreignit de nouveau la loi du Sanhédrin. Celle-ci exigeait qu'il ne puisse y avoir aucune condamnation, sauf sur la déposition de 2 ou de 3 témoins, et dans la mesure où ils étaient d'accord dans les moindres détails. Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en semble? En accusant Jésus de blasphème, une 13e loi fut violée.
L'accusation de blasphème n'était valide seulement que si la personne accusée avait réellement prononcé le nom précis de Dieu. Or, Jésus n'avait pas prononcé le nom précis de Dieu, il avait affirmé qu'il était le Fils de Dieu. Ils répondirent, « Il mérite la mort. » Et lorsque le Sanhédrin déclara le Messie coupable, ils violèrent une 14e loi. La loi stipulait qu'une personne ne pouvait être condamnée seulement sur la base de ses propres paroles. Et le verdict de culpabilité fut prononcé de nuit et non pendant la journée. Et ça, c'est un 15e commandement qui a été violé. Et de plus, le verdict de culpabilité fut prononcé en même temps que le procès lui-même, alors que la loi stipulait que le procès et le verdict de culpabilité devaient être séparés au moins de 24 heures. Et ça, c'est la 16e violation de la loi du Sanhédrin. Quand les juges déclarèrent ensemble, très important, que Yeshua était condamné à mort, ils le proclamèrent d'une seule voix. Et ça constitue la 17e violation de la loi. Et ça, c'est vraiment important. Le vote pour la peine de mort devait être fait sur un plan individuel et non ensemble, en commençant toujours par les plus jeunes, de sorte qu'ils ne soient pas influencés par les plus âgés. Et ça, ce fut une décision unanime de culpabilité, et ça, c'est la 18e violation. Selon la loi juive, une décision unanime de culpabilité démontrait l'innocence de la personne qui était accusée. Un accord total prouvait qu'il y avait conspiration. Pourquoi? Parce qu'il devait toujours y avoir quelqu'un qui prenne la défense de l'accusé. Non seulement le verdict de culpabilité fut prononcé le même jour que le procès, mais la sentence, il mérite la mort, fut aussi prononcée le même jour. Et ça, c'est la 19e infraction à la loi du Sanhédrin. Le commandement déclarait que la sentence devait être donnée 3 jours après que le verdict de culpabilité ait été prononcé. Et là, dans le cas de Jésus, on a le procès. Normalement, 24 heures plus tard, il y aurait dû y avoir le verdict de culpabilité. Et la sentence devait être prononcée 3 jours après. Et là, dans le cas de Jésus, tout est fait en même temps, en quelques heures. Luc rapporte qu'à ce moment-là, on a commencé à battre et à frapper Jésus avec leurs mains. Et là, les juges enfreignent 2 autres commandements. La loi établissait qu'il devait être bienveillant et humain envers le condamné. Et la loi stipulait aussi qu'une personne condamnée à mort ne pouvait pas être battue et fouettée auparavant. Et c'est Luc qui rapporte que, Luc 22, 63, 65, qui rapporte que les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Ils lui voilèrent le visage et ils l'interrogeaient, disant « Qui t'a frappé ?» Et ils proféraient contre lui beaucoup d'autres injures. Et ils n'avaient pas le droit de faire cela.
Donc, après être comparu devant Caïphe, le procès s'est déplacé maintenant dans le Sanhédrin. Et là, c'est la phase finale du procès religieux qui fut seulement une tentative de légaliser une procédure illégale. Donc, la troisième phase du procès religieux, c'est Luc qui la rapporte. Dans Luc 22, 61 à 71, il dit « Quand le jour fut venu, le collège des anciens du peuple, les principaux sacrificateurs et les scribes s'assemblèrent et firent amener Jésus dans le Sanhédrin. Comme les chefs religieux savent très bien qu'ils sont dans l'illégalité, ils vont attendre jusqu'au lever précis du jour pour faire comparaître Jésus dans le but de camoufler tout le travail illégal accompli pendant la nuit. » Et là, les accusateurs vont poser les mêmes questions qu'ils lui avaient posées auparavant et lui dire « Si tu es le Christ, dis-le-nous. » Jésus leur répondit « Je vous le dis, et vous ne me croyez pas. Et si je vous interroge, vous ne répondrez pas. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. » Et là, tous dirent, « Tu es donc le Fils de Dieu ?» Il leur répondit, « Vous le dites, je le suis. » Ces deux questions avaient déjà été posées auparavant au Messie. Ils étaient posés maintenant, après le lever du jour, pour donner un semblant de légalité au procès. Alors ils dirent, « Qu'avons-nous encore besoin de témoignages? Nous l'avons entendu nous-mêmes de sa bouche. » Et une fois encore, les chefs religieux dirent qu'ils n'avaient pas besoin de témoins et ils condamnèrent le Christ sur la base de ses propres paroles. La tentative de légaliser le procès illégal de Jésus eut pour résultat d'augmenter le nombre d'infractions à la loi. Et finalement, le procès religieux se termina par le chef d'accusation de blasphème, celui-ci étant passible d'une peine de mort. Le procès illégal de Jésus fut mené par le pharisien la veille de Pâques, de la Pâque. Or, une loi stipulait qu'aucun procès n'était autorisé la veille du sabbat ou d'un jour de fête. Et ça, c'est la 22e loi de la tradition des anciens qui a été violée pour tenir ce procès injuste envers Jésus. Le procès religieux, donc, mené en secret par une clique de conspirateurs pendant la nuit, va aboutir à la condamnation de Jésus pour motif de blasphème, après avoir violé 22 des lois qu'ils avaient eux-mêmes élaborées pour être certains de tenir un procès juste. En violant ces 22 lois, ils se sont rendus coupables des choses précises dont ils accusaient Jésus, à savoir son refus d'accepter leur tradition comme faisant autorité au même titre que les Écritures. Et c'est ainsi que s'est terminé le procès religieux de Jésus dans l'illégalité la plus totale. Ça constitue la première partie du procès de Jésus de Nazareth. Et Jésus va donc être déplacé vers le prétoire où l'attendait Ponce Pilate pour la tenue de son procès civil. Prions. Seigneur Jésus, merci d'avoir accepté librement de subir les injustices
de la part des conspirateurs religieux qui réalisaient sans le savoir le dessein arrêté de Dieu de mourir à ma place. Seigneur, si tu n'avais pas voulu vivre ces injustices, tu avais toute la puissance de les refuser. Mais tu l'as prouvé lorsque les conspirateurs sont venus t'arrêter. Lorsque tu t'es identifié comme le grand je suis, le Fils de Dieu, tous sont tombés à la renverse, prouvant ta divinité et ta supériorité, malgré le grand nombre venu t'arrêter, comme si tu étais un brigand. Alors, merci Jésus d'avoir accepté de prendre la condamnation que méritaient mes péchés, prouvant ainsi ton amour envers moi. Amen.